Tu aimes la prière et tu aimerais améliorer ta façon de prier. Tu te rends compte que tu ne peux pas réellement passer assez de temps dans la présence de Dieu. Cela te dérange, tu veux passer à un autre niveau, tu écoutes des personnes parler autour de toi. Je prie 3 heures, je prie 2 heures, je prie pendant 1 heure de temps. Et tu te demandes, mais comment? Moi, je n'arrive même pas à faire 10 minutes. Et ça te dérange réellement parce que tu as compris que la prière est importante pour toi, pour ta marche avec Dieu. Reste scotché parce que dans cette vidéo, je vais te partager les astuces qui vont réellement t'aider à améliorer ta façon de prier. Salut, bienvenue à cette nouvelle émission de motivation, d'encouragement. Nous sommes sur Vie de gratitude et je suis ta motivatrice spirituelle en ligne, Myriam Tapso. Sur cette chaîne Vie de gratitude, je partage avec toi les contenus qui vont t'aider à vivre une vie épanouie sur cette terre. Une vie épanouie sur le plan spirituel, une vie épanouie sur le plan familial, une vie épanouie sur le plan financier. Pourquoi est-ce que je partage avec toi ces astuces? C'est justement parce que ces astuces vont te permettre de vivre une vie de gratitude au quotidien. Aujourd'hui, nous parlons de la prière. Tu sais que tu dois prier et tu sais que c'est uniquement la prière qui te permet réellement d'être en contact avec Dieu et qui te permet réellement de faire connaître à Dieu les désirs de ton cœur. Toutefois, tu es dérangé parce que ta façon de prier ne te plaît pas. Tu ne pries pas pendant longtemps, tu ne parviens pas. Lorsque tu t'assois pour prier, tu dors, ok? Tu ne passes pas à ce niveau de prière que tu veux. Tu n'arrives pas dans cette intensité de la prière que tu aimerais tant avoir. Alors, tu es bienvenue sur cette chaîne, ok? Tu es la bienvenue parce que je partage beaucoup de contenu sur la prière. Je parle de la prière dans toutes ses dimensions. Donc, reste scotché, connecte-toi, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Je vais te donner dans cette vidéo aujourd'hui les astuces et plus principalement 5 points de prière que tu dois faire chaque jour. Et je te rassure, si tu fais ces 5 points de prière, tu vas te rendre compte que tes moments de prière vont changer. Tu vas te rendre compte que tu vas passer de 10 minutes, de 15 minutes à 1 heure et plus, tel que c'est réellement le désir de ton cœur. Tu sais, lorsqu'on prie et on vient vers Dieu, on ne vient pas justement s'asseoir et on commence juste à parler. Non, ta prière doit être intentionnelle. Tu dois ajouter réellement l'intention à ta prière. Et tu dois venir devant Dieu avec tes points de prière. Réellement tes points de prière. Si tu as même des sujets de prière, tu dois les ordonner. Parce que même le désordre peut te permettre de vite survoler la prière et de passer. Donc, tu dois ordonner tes sujets de prière en fonction des différents points que je vais te donner aujourd'hui. Je t'encourage à suivre tous les 5 points que je vais te donner et particulièrement le 5e point, c'est mon favori. Ok, le 5e point, c'est mon favori et à la fin également, je vais te dire d'où est-ce que je tire ces 5 points de prière. Alors, le premier point, c'est quoi? C'est la sanctification. Lorsque tu viens prier, ok, et tu es devant Dieu, tu as déjà dit merci à Dieu pour la journée, merci à Dieu pour ce moment qu'il a permis que tu passes et que tu viennes au-devant de lui. Tu dois demander à Dieu de te sanctifier. Tu dois prendre le temps déjà pour demander pardon à Dieu pour ce que tu as fait qui t'a éloigné de Dieu. Tu dois prendre le temps de regarder dans ta vie, regarder dans la vie de tes enfants, également ce qu'ils ont fait qui les ont éloignés de Dieu. Si tu as prévu prier pour quelqu'un, tu dois prendre également le temps pour demander pardon à Dieu pour le péché que cette personne a fait, qui l'a éloigné de Dieu ou bien qui a amené cette turbulence dans sa vie. Donc la première chose que tu vas faire lorsque tu te rapproches de Dieu pour prier, tu dois savoir que tu dois prendre ce point de sanctification, que Dieu te sanctifie. La Bible dit quoi? La Bible te dit le péché t'éloigne de Dieu. C'est le péché qui crée une séparation entre Dieu et toi. Et pour revenir, autant pour moi, pour revenir à Dieu, tu as besoin d'être sanctifié, tu as besoin de demander pardon à Dieu, tu as besoin de reconnaître que Jésus est mort pour toi afin que tu puisses être purifié, afin que tu puisses venir vers Dieu. Donc tu dois faire ce point de la sanctification, c'est très très important. Et je te rassure, même seulement ce point de la sanctification, je te dis, tu peux le faire en 5 minutes, ok? Donc réellement, prends le temps pour demander pardon à Dieu, pour reconnaître les mérites du sang de Jésus, pour reconnaître que c'est grâce à Jésus que tu as même cette occasion de venir vers Dieu. Ok, on pourra aller dans le détail dans une autre vidéo. Si ça t'intéresse, n'hésite pas, mets-le moi en commentaire et pose-moi ta question.
Le deuxième point, c'est le point de la famille. Tu dois prier pour ta famille. Quand tu viens prier, tu dois prendre le temps pour prier. Prier pour toi. Prier si tu as les frères et sœurs, si tu as déjà 2 frères, 2 sœurs, tu vois, tu pries pour chacun d'eux, pour leur vie. Et s'ils sont mariés, tu pries pour leur conjoint. S'ils ont des enfants, tu pries pour leurs enfants. Tu vois un peu? Donc tu pries pour ta famille, que Dieu garde l'unité dans la famille. Il y a beaucoup de familles qui se séparent parce qu'il n'y a pas Dieu dedans. Il y a beaucoup de familles qui ont des problèmes qui n'arrivent pas à résoudre. Prends le temps pour prier pour ta famille. Même chaque jour, même chaque soir avant d'aller au lit, même chaque fois lorsque tu penses à la prière, ok? Prends le temps de prier pour ta famille. Si tu n'es pas encore marié, prie pour ton futur conjoint. Si tu es marié, prie pour ton conjoint. Prends le temps quand tu viens, après t'être sanctifié, prie pour ta famille, dans le détail. Et moi, j'aime dire aux femmes, si tu ne pries pas pour ta famille, ou pour ton couple, pour tes enfants, qui va prier pour eux? Ne compte pas qu'une autre personne va le faire. Tu as cette responsabilité et tu dois le faire. Prie pour ta famille. Ça, c'est le deuxième point. Que Dieu les garde. Que Dieu veille sur eux lorsqu'ils sortent. Que Dieu soit avec eux là où ils sont. Que Dieu augmente leur intelligence. Que Dieu augmente la concentration de tes enfants à l'école. Que Dieu les protège des plans de l'ennemi. Que Dieu les protège des accidents. Tu vois, que Dieu pourvoie même dans la famille, aux besoins de la famille. Tu vois un peu, donc, le point de la famille, tu dois toujours avoir ça dans tes prières chaque jour que tu pries. Le troisième point pour lequel tu dois prier, ce sont les finances. Les gens pensent qu'il ne faut pas demander à Dieu de te bénir financièrement. Non, tu dois prier pour tes finances. Quelles sont les sources de revenus que tu as? Si c'est ton boulot, voilà le moment pour toi de prier pour ton boulot, ok? De prier que cette source de revenus ne tarisse pas. Mais au contraire, qu'elle s'améliore, que Dieu te permette d'avoir des... Qu'est-ce qu'on appelle ça comment dans le domaine du travail? Des augmentations, oui, que Dieu te permette d'avoir des augmentations de salaire, des augmentations de poste. Tu vois un peu, tu as besoin réellement de prier pour tes finances. Et dans les finances, tu penses à ton travail. Dans les finances, tu penses à ton business. Dans les finances, tu penses à ce projet que tu veux mettre sur pied. Cet immeuble, par exemple, que tu veux construire. Cette voiture, par exemple, que tu veux acheter. Ce champ, par exemple, cette plantation que tu veux mettre sur pied. Ok? Tes ouvriers, tu vois, ça ce sont les moments que tu dois prendre lorsque tu pries pour tes finances. Tu dois réellement prier pour ça. Et même que Dieu protège ton argent du dévoreur. Et même les engagements que tu as pris devant Dieu, que ce soit ta dîme, que ce soit des offrandes, que Dieu te donne réellement de pouvoir concrétiser ces engagements. Moi, j'ai dit à Dieu, l'alliance que moi j'ai avec Dieu, c'est que ma dîme ne doit jamais diminuer. Ok, ma dîme ne doit jamais diminuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si c'est seulement dans le domaine du salaire, du salariat, je ne dois jamais avoir un salaire qui est inférieur à ce que j'ai maintenant. Tu vois, donc ce sont les points pour lesquels tu dois prier pour tes finances. Que Dieu ouvre tes yeux. Même lorsque tu payes la dîme, Dieu bénit ta dîme en te donnant également des idées, en te montrant également même les nouveaux postes dans lesquels tu peux postuler. Tu vois un peu, donc tu dois prier pour ça, que Dieu bénisse tes finances, que Dieu bénisse les finances de ton conjoint, que Dieu bénisse les finances de tes parents, que Dieu permette même que tes enfants, lorsqu'ils vont grandir, qu'ils ne puissent pas avoir les problèmes financiers, les problèmes de finances par lesquels tu es passé, par exemple, ok? Donc il y a plusieurs points, même seulement dans le domaine des finances, tu te rends compte que si tu t'assois et que tu veux prier pour tes finances, tu peux faire même 1 heure. Avec tous les problèmes qu'on a généralement, tu peux faire même 1 heure. Donc, tu dois réellement prendre le temps pour prier pour tes finances. Et si tu fais ces prières chaque jour, tu te rends compte que tu as vraiment besoin de t'asseoir pour prendre du temps dans la présence de Dieu. C'est pourquoi je t'ai dit au début que lorsque tu veux prier, ça doit être vraiment intentionnel. Tu dois venir vers Dieu et savoir que ça, c'est mon moment de prière. Et voici les points, les sujets que je vais amener. Et tous ces sujets, si tu pries également pour une personne, tu peux prier aussi pour ses finances. Prier pour ses finances, que Dieu lui fasse du bien dans ses finances. J'ai prévu te donner 5 points de prière. Et comme je t'ai dit, le 5e point, c'est mon favori. Et je vais te dire pourquoi.
Alors, on va passer au quatrième point. Le quatrième point pour lequel tu dois prier intentionnellement, c'est pour ta relation avec les autres, les gens qui t'entourent, les gens avec qui tu passes du temps, les gens, les connexions divines. La Bible te parle de ces gens qui vont t'amener dans ce lieu que le Seigneur a prévu pour toi. Tu as besoin d'un Élie. Élisée avait besoin de Élie à côté d'eux. Et le peuple d'Israël avait besoin de qui? De Moïse, pour les faire sortir du Jourdain, pour les faire sortir d'Égypte autant pour moi et traverser le Jourdain. Et même pour entrer dans la terre promise, ils ont eu besoin de Josué. Ok, tu as besoin de prier pour des connexions divines, que Dieu te connecte avec des bonnes personnes qui vont te faire entrer dans ta destinée. Généralement, on dit ici en Allemagne que dans certains boulots et certaines positions, tu as réellement besoin de la vitamine B. Et la vitamine B, c'est quoi? B, c'est bétillon, qui veut dire connexion. Tu as besoin de connexions. Donc, il y a cette tourmentation-là qui va parfois, pas toujours, parfois passer par une connexion divine. Et tu as besoin de prier pour cette connexion divine-là. Donc, c'est ça dans ta relation avec les autres. Et même à l'école, pour tes enfants, si tu as des enfants, si tu es enseignante, pour tes copines, pour tes copains, tu as besoin réellement de prier qu'ils soient connectés à de bonnes personnes. La Bible dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des moqueurs, ok? Et qui ne s'assoit pas sur la voie des pécheurs. Tu as besoin de prier pour la personne pour qui tu pries, pour tes enfants, qu'ils soient en connexion avec de bonnes personnes, qui fuient les moqueurs. C'est éduquer, mais c'est aussi prendre le temps pour prier pour ça. Et même pour toi-même, tu as besoin de prier que Dieu te donne même le discernement, que lorsque tu es avec les gens, que Dieu te donne de discerner ceux qui sont mauvaises, qui sont des mauvaises connexions, pour que tu puisses réellement quitter près d'eux. Donc tu dois prier pour ta connexion avec les autres, pour ta relation avec les autres. Être un arbre de paix. Permettre que Dieu permette que tu sois un arbre de paix vers tous ceux vers qui tu te tournes, ok? Donc, tu dois réellement prendre ce temps pour prier pour ta relation avec les autres. Et le cinquième point, mon favori, avant de te donner ce favori, je vais te dire que ces points de prière, je me suis également inspirée de notre groupe Faiseurs d'Exploits International. C'est réellement un groupe qui est pour moi comme une connexion divine. Je t'ai parlé de connexion divine. C'est réellement un groupe qui est pour moi comme une connexion divine parce que dans ce groupe, le Seigneur me challenge. Le Seigneur m'amène à comprendre beaucoup d'aspects, beaucoup de choses que bien ayant grandi dans le milieu chrétien, beaucoup de choses que je n'avais pas compris. Et je t'encourage également à te connecter à ce groupe. Faiseurs d'Exploits International, tu peux trouver Faiseurs d'Exploits International sur YouTube, tu peux trouver sur Facebook, tu peux trouver sur Instagram. Et nous avons des moments de prière les mardis et les vendredis où nous venons réellement proclamer en fonction de la parole de Dieu sur ces 5 points que je suis en train de te donner aujourd'hui. Et ça va réellement t'aider. Donc c'est là que je trouve cette inspiration de ces 5 points pour la vie de prière. Et lorsque tu le pratiques réellement quotidiennement, je t'assure, tu as des moments de qualité avec Dieu dans la prière. Alors, le 5e point, c'est la santé. Tu dois prier que Dieu te garde en santé. Je te rassure, si tu as tout l'argent du monde, si tu as une bonne famille, si tu as des bonnes relations, mais si tu n'as pas la santé, ça ne te sert à rien. Oui, ça ne te sert à rien. Lorsque je faisais mes études en économie, on a dit que la santé, c'est le bien le plus important. Parce que la santé réellement n'a pas de prix. Si tu es passé par une situation de maladie, tu vas réellement comprendre que la santé n'a pas de prix. Alors, prie pour ta santé. Prie que Dieu te donne une santé de fer. Oui, prie que Dieu te donne une santé de fer. Parce que même si cet immeuble s'est écroulé et que tu as la santé, tu peux la remettre sur pied. Donc, prie que Dieu te garde en santé et qu'il garde tout ce que tu aimes en santé. Tu dois prier sur ça chaque jour, vraiment. Que Dieu te garde en santé et qu'il garde tout ce que tu aimes en santé. Et quand tu dis tout ce, tu ne dis pas que Seigneur, je prie que tu gardes tout ce que j'aime en santé. Non, cite le nom. Ok, je prie que tu gardes Jean en santé. Je prie que tu gardes Paul en santé. Je prie que pendant que Pierre va aller dans ce nouveau boulot, va aller dans ce nouveau pays, va aller dans cette nouvelle vie, que tu le gardes en santé. Alors, prie pour la santé, ça va réellement t'aider. Et si tu fais ces 5 points, comme je t'ai dit,
J'ai parlé de quoi? De ta sanctification, ta relation avec Dieu, la famille, les gens que tu aimes, ok? Que Dieu vous garde dans l'unité. J'ai parlé de tes finances, que Dieu ouvre des rivières financières pour vous, oui. Pour ta relation avec les autres, que Dieu te connecte à de bonnes personnes et la santé. Que Dieu te garde quotidiennement en santé. Quotidiennement en santé, vraiment. Ce que nous mangeons même aujourd'hui, nous ne savons pas. On prie seulement. Que Dieu bénisse ça et que Dieu te garde en santé. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la partager à d'autres personnes pour les encourager à grandir dans leur vie de prière. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et à bientôt sur Vie de gratitude pour une nouvelle vidéo de motivation et d'encouragement. Ciao, ciao.